Il faut brancher des haut-parleurs, David. Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Shalom les amis. Merci mademoiselle ou madame Kowalski. Merci pour vos encouragements. Bezat Hashem, une excellente journée. Beaucoup de réussite pour tout le monde, beaucoup de joie. On est toujours, n'oubliez pas, dans Adar, 13e mois. Beaucoup de joie, beaucoup de bonnes choses. La guérison pour tous les malades, particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lies, Echavotraya Daniel, Noran Sultana Bat Rachel, Sarah Léaren Bat Rivka, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Raya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline Sandrine, Bat Jacqueline Jean-Claude Bat Églantine, Léa Bat Rachel, Esther Nomi Bat Freddy Frecha, Esther Bat Raya Catherine, Yael Bat Raya Catherine, Reuven Ben Perla, le Zivouk pour Lionel Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Sylvie Bat Esther, pour la Tzlacha de Yitzhak Ben Zora, de Charles Bakouche, la Refoua de Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sami Amra Ben Corinne Malka, la Refoua pour Rebecca Bat Esther Rachel, Eliezer Shimon Chai Ben Bat Sheva, c'est un jeune homme de 20 ans qui a eu un accident de moto assez grave, Rebecca Bat Yvette, Lisa Myriam, Chana Moshe, les enfants de Sarah et Saouda, Ejder Bat Fatma, Anna Bat Aziza Selam, Stéphane Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Chassiba, David Ben Léa, Tinoket Bat Selein Emma Léa, Ben Yahu Ben Yosef Kaifa, Sarah Bat Avraham, et à la mémoire de Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah Boudaram, Joarivet Bat Pelara, mais Marie Myriam Bat Simcha Mordechai et Monsieur Yitzhak Loski. Donc voilà, on continue notre Torah 54, Bezrat Hashem Yeshuato. Et Bezrat Hashem, elle va agir sur nous et nous guérir de l'imagination, que c'est ça le principal de nos soucis, c'est l'imagination, c'est ça notre souci principal. Donc si on arrive à résoudre ça, on avait pratiquement résolu tous les problèmes. Donc maintenant, Bezrat Hashem, on avance. Il faut Ashlema pour Cindy Bat Ani. Donc on a vu hier que Paro, il avait décidé de tuer tous les garçons, de les jeter dans le fleuve. Les jeter dans le fleuve, c'est-à-dire de le jeter, d'attaquer tous ceux qui sont des décisionnaires, de manière à s'infiltrer dans les jugements comparatifs et essayer de tromper tous les jugements comparatifs. Alors maintenant, Rabbeinu dit maintenant, comment on fait pour se débarrasser de cette imagination, pour la dominer et qu'elle ne puisse pas nous faire de mal. C'est par le principe de la main. Prinat beyad haneviim adame, comme il est écrit dans la main des Neviim,
Adamé, c'est-à-dire dans la main des prophètes, Adamé, je vais apparaître. Et ici, on voit le mot Médamé, c'est-à-dire le mot imagination, qui va avoir sa réparation par la main. Vayad hainu prinat simcha. Qu'est-ce que c'est la main? La main, c'est la joie. Prinat usmartem bechol mishlach yedechem. Comme il est écrit dans la Torah, et vous vous réjouirez là où vous mettrez votre main. De tout ce que vous aurez fait avec vos mains, alors vous serez joyeux de ça. Donc Rabbeinu, il amène ici ce verset-là pour habiller le principe de la joie avec le principe de la main. Zeprinat klizemer shemnagnim bayan. Alors Rabbeinu rentre plus profondément dans ce principe-là de la musique en disant que voilà le klizemer, c'est-à-dire le klizemer, c'est-à-dire l'instrument de musique. Alors on joue avec la main. Donc on voit que la main c'est l'outil et c'est avec lequel on va jouer de la musique. Que grâce à la musique, alors c'est comme ça que la prophétie vient sur les prophètes. Comme il est écrit, comme c'est écrit, prenez-moi quelqu'un qui va jouer de la musique. Ça c'est dans les prophètes, dans Melachim, dans les rois. C'est écrit c'est écrit, voilà, et maintenant prenez pour moi un musicien et il va jouer comme un musicien et sur lui il y aura la main d'Hachem. Alors Rabbeinu il fait le lien entre le kesher, c'est-à-dire il lie le principe de la névoua, le principe de la prophétie, avec le principe de la musique et le principe de la main. Puisque le principe de la main, c'est ça qui va en fait produire la musique. On va voir comment. Parce que maintenant, le keli, l'instrument de musique, cet instrument de musique, il émet asef le rouar, c'est-à-dire il prend le souffle. Dans l'instrument de musique, dans la caisse de résonance, si vous voulez, vous avez du souffle qui rentre. Maintenant, ce souffle-là, il est mélangé avec du bien et du mal. C'est-à-dire dans le son, si vous voulez, qui est un souffle, il y a du bien et du mal. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est ce bien et ce mal? Il y a un souffle, un vent de tristesse qui est un vent négatif, un vent mauvais, comme c'est écrit pour Shaoul, ou Be'atato ruach ra'a. Et il avait il a été attaqué il avait en lui un mauvais souffle. Il a quelque chose de négatif. C'est-à-dire que quand maintenant Hachem a décidé de faire passer la royauté de Shaoul à David, alors il y a eu un problème. Il a perdu, Shaoul, il a perdu le souffle. C'est-à-dire que du moment où il a perdu sa royauté, Shaoul, donc il s'est rempli de tristesse. Et il est tombé dans de la dépression et des peurs, il avait très peur. Et quand ils l'ont vu comme ça, les gens, ils lui ont dit, tu devrais prendre un musicien qui va venir jouer du violon, de manière à te donner de la joie et faire disparaître ce souffle
ce souffle ce souffle de joie. Et alors, qui est-ce qu'ils ont pris comme musicien pour aider à Shaoul à sortir de sa tristesse? Ils ont pris David. C'est David lui-même qui est venu jouer devant Shaoul pour appeler, pour enlever sa tristesse. En fait, ce que Rabbeinu Rabbeinu, ce qu'il explique ici, c'est que la tristesse, en fait, elle vient. Refoua Shlema pour Mordechai Ben Sarah. Mordechai, on est avec toi, on te souhaite la Refoua Shlema, que le Tzadik t'accompagne, tout se passe bien pour toi, Bezant Hashem. Donc maintenant, en fait, comment Rabbeinu définit un instrument de musique? Il définit un instrument de musique, c'est que quand vous allez écouter de la musique, qu'est-ce qui va passer? L'instrument, il va prendre votre souffle, c'est-à-dire il va prendre votre souffle dans sa caisse de résonance, et il va débarrasser votre souffle de ce qui est négatif, et il va vous rendre votre souffle avec de la joie. Voilà comment fonctionne, si vous voulez, l'instrument de musique. L'instrument de musique, il va fonctionner comme ça. Merci Madame Dina Peps, c'est gentil à vous. L'instrument de musique, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que l'instrument, il va capter notre souffle et il va faire un tri dans notre souffle, c'est-à-dire il va rejeter ce qui est négatif dans notre souffle et ce qui est positif, la joie, il va nous la renvoyer. C'est comme ça que fonctionne l'instrument de musique. Donc ce qu'il dit Rabbeinu ici, qui yesh atzvut ruach, ruach nekar ruach ra, kenemar beshaul ubiatato ruach ra, veyesh ruach tova, et donc un souffle positif, comme il est écrit ruchacha tova tancheni beretz mishor, comme c'est écrit ton souffle positif, tu feras résider en moi dans une terre qui est droite. Ve'uprinat ruach nevoa ruach hakodesh, et ça c'est la prophétie. C'est le Ruach HaKodesh, c'est le souffle saint, le souffle divin. Donc, si vous voulez, en nous, on a deux souffles qui sont mélangés. Le souffle qui est la joie et qui donne, donc cette joie, elle donne la connexion. Elle donne le souffle divin, elle donne la prophétie. Et il y a le côté négatif qui est la tristesse, qui donne la dépression, qui donne la peur, l'angoisse, qui déconnecte en fait. Maintenant, ces deux choses-là, elles sont mélangées. Ces deux choses-là, ces deux souffles, ils sont mélangés. Donc, il faut maintenant faire un tri dans ces souffles. Alors, le principe de la musique, c'est ce qui va faire le tri dans le souffle. C'est-à-dire, quand on va écouter de la musique, cette musique-là, elle va avoir la possibilité de nous débarrasser, la propriété plutôt de nous débarrasser du souffle négatif et de conserver le souffle positif, et qui est en fait la prophétie, le Ruach HaKodesh, le souffle divin. Donc ces notions-là, qui sont des notions extrêmement profondes, qui sont extrêmement élevées, mais elles agissent sur nous tous les jours. Refoua Shlema pour Rachel Getch Bat Belara. Donc ça agit tous les jours sur nous. Donc ici, regardez le système, comment il fonctionne. C'est-à-dire, maintenant, Shaoul c'est le roi, d'accord? Donc il est roi, c'est-à-dire, roi, ça veut dire qu'il est connecté entièrement à Hachem et qu'il est arrivé à imposer la royauté d'Hachem dans le monde à travers lui. C'est-à-dire, lui, il est devenu un envoyé d'Hachem pour instaurer la royauté d'Hachem dans le monde. Ça, c'est la fonction du roi. Maintenant, il a perdu la royauté parce que il s'est pas comporté comme un roi. C'est-à-dire, il devait tuer Amalek et il l'a pas fait. Donc, il a perdu sa royauté.
parce qu'il n'a pas fait son travail, c'est-à-dire de se soumettre à Hachem. Hachem lui avait dit quoi faire, il ne l'a pas fait, donc il a perdu sa royauté. Quand il a perdu sa royauté, il a perdu sa joie aussi, c'est-à-dire il est tombé dans la dépression, il est tombé dans la tristesse. Maintenant, Hachem, il a enlevé la royauté à Shaoul, il a oint David, il a envoyé Shmuel à Navi, le prophète Shmuel, pour lui dire, voilà, sache que maintenant Hachem t'a choisi David comme roi, et voilà, je te oins comme roi. Donc la royauté est passée chez David. Quand maintenant ils ont cherché un musicien pour venir réjouir Shaoul, pour lui enlever sa dépression et sa tristesse, qui est-ce qu'ils ont pris? C'est David Améler. C'est lui qui est venu jouer devant Shaoul pour lui enlever sa tristesse, parce que maintenant, il était roi. Alors, dans les contes, dans les 7 mendiants, Rabbeinu raconte là-bas que il commence le conte comme ça, en disant: je vais vous raconter comment ils étaient joyeux dans la Marashchora, c'est-à-dire alors qu'ils étaient dans la bile noire, dans la tristesse. Je vais vous raconter comment dans cette tristesse même ils sont devenus joyeux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rabbeinu raconte dans les contes, dans ce conte-là des 7 mendiants, à la fin il raconte le conte du mendiant qui n'avait pas de main. Et en fait, le mendiant qui n'avait pas de main, il est venu pour soigner la princesse qui avait été blessée par le roi. Alors cette princesse-là, une fois, plutôt c'était une reine, le roi il a rêvé que la reine allait le tuer. Alors il était très affolé, il a parlé avec ses interprétateurs de rêves. Ils lui ont dit, voilà, c'est ce qui va t'arriver, elle va te tuer. Donc comme il y avait ce rêve-là, l'amour entre eux, il a commencé à s'abîmer. Lui, il avait peur d'elle, donc il se méfiait, etc. Elle a vu qu'il se méfiait, comme ça, petit à petit, ils ont commencé à se séparer. Et après, elle a décidé de partir. Quand elle est partie, lui, il voulait absolument la ramener. Il a dit à ses hommes, il faut la ramener. Maintenant, il y avait un château en eau. Il y avait un endroit en eau, avec un château en eau et des choses magnifiques, mais tout était en eau là-bas. Donc il a dit, le roi, et quand elle s'est sauvée, elle est arrivée à côté de ce château en eau. Et donc maintenant, elle avait le choix. Si elle s'arrêtait, les hommes du roi, ils allaient la tuer. Et elle a dit, plutôt que de me faire attraper, retourner chez le roi, je préfère rentrer dans ce château en eau. Alors qu'elle s'est jetée dans ce château en eau. Quand les hommes du roi, ils ont vu ça, le roi, il a donné l'ordre de tirer des flèches sur elle. Ils lui ont tiré 10 flèches, que ces flèches-là, elles étaient toutes enduites avec un poison différent. Donc il y avait 10 sortes de poisons, et ils lui ont envoyé ces 10 flèches. Alors maintenant, elle était là-bas, elle s'est évanouie quand elle a reçu ces 10 flèches-là. Et le mendiant qui a pas de main, il dit, moi je la soigne. Comment je la soigne? Parce que avec mes mains, j'ai le secret du chant, le secret de la musique, et c'est avec cette musique-là que je la soigne maintenant. Ça, c'est le mendiant qui a pas de main. Et le mendiant d'après, c'est le mendiant qui a pas de pied. Et le mendiant qui a pas de pied, Rabbeinu l'a pas raconté, il a dit que quand Mashiach viendra, il donnera des explications sur ça. Rabbeinu le racontera, et Mashiach il donnera des explications sur le septième mendiant. Donc maintenant, ce mendiant qui a pas de main, c'est-à-dire qu'apparemment il a pas de main, en fait il a des mains extraordinaires. Ses mains, c'est quoi? C'est que il est capable de faire de la musique qui enlève la tristesse. Donc ces 10 flèches qu'il lui a tirées, en fait, c'est qu'il a atteint les 10 poux qu'il y a dans le corps, comme on en parlait la semaine dernière, c'est-à-dire il y a 10 poux dans le corps. Il faut Hashlema pour Eli Ben Sultana. Donc il y a le mendiant, il a la possibilité avec la musique de soigner ces 10 flèches qui viennent attaquer les 10 poux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand le roi, c'est-à-dire le Yetzer Hara, Amalek, le Satan, il voit qu'il n'arrive pas à nous attraper,
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie ces flèches-là, qui sont des flèches de tristesse, qui vont venir se coller dans nos pulsations, dans les endroits du pouls, pour essayer de faire rentrer en nous de la tristesse et de la dépression. Donc il va nous attaquer avec ça. Alors le mendiant, il nous guérit avec quoi? Avec le chant. Avec le chant, avec la joie, avec les 10 chants qu'il y a dans le Tikkun HaKlali, il va guérir ces 10 poisons dont on a été atteint. Et Rabbi Nathan, il en parle dans le Likutei Tfilot. Il dit comment j'ai été atteint par les 10 poisons du Satan. Donc maintenant je continue avec le 7e mendiant, parce que vous allez voir le lien qui est entre les deux. Oui, c'est les 10 sphirotes aussi. Oui, physiquement, il n'a pas de mains, parce que ses mains, elles sont tellement spirituelles qu'elles ont même pas si vous voulez, elles ont même pas de force imaginaire. C'est ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire que elles sont tellement parfaites qu'elles ont l'air de ne pas exister. Parce que comme dans ce monde-là, n'oubliez pas, c'est très bien, Idriss, que vous posez cette question, mais c'est le principe du 7e mendiant, qu'ils ont tous l'apparence inversée de leur qualité. C'est-à-dire, ils sont tellement parfaits dans leur qualité spécifique, que quand on les voit, on voit des gens qui n'ont pas de main, ou des gens qui sont aveugles, ou des gens qui sont sourds. Mais ça, c'est la vision des gens qui sont dans le binaire. C'est la vision du mauvais œil du binaire. Que quand ils voient quelqu'un qui est, si vous voulez, dans le monde, quand on voit quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui prie, qui a la foi et tout, dans le monde moderne, c'est vu comme quelqu'un qui est pas, c'est un peu ringard comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc-là et tout. Maintenant, ils vont vous faire l'éloge des chiens ou des homos, ou des trucs comme ça, et d'y regarder comme un couple homo heureux, etc. et tout. Mais ils vont pas vous parler de quelqu'un qui se lève le matin tôt ou dans la nuit, il fait sa prière et il est joyeux toute la journée. Ça, ils vont pas vous le montrer, parce qu'il y a un mauvais œil sur celui qui est connecté à Dieu. Alors ce mauvais œil, il montre la qualité en fait comme un défaut. Il montre la qualité comme un défaut. Donc c'est tout le problème qu'on a nous, c'est-à-dire qui avons essayé de chercher un petit peu, de sortir un peu la tête de la marmite, de sortir un peu la tête des poubelles. On a voulu essayer de chercher quelque chose. On a été attaqué par le mauvais œil, qui a voulu nous classer comme des fous, comme des malades, comme des gens qui n'ont rien compris à la vie, comme des gens qui sont des marginaux, des trucs, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il peut y avoir de négatif comme image. Donc, comme c'est écrit dans Michelet, comme il dit le roi Salomon, il dit que maintenant celui qui veut fuir le mal, il va être vu comme un fou. C'est ça la vision d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un dit non, je veux pas faire des choses mal et je veux pas faire des choses qui mettent Dieu en colère, je veux pas être contre Dieu et tout, alors ils vont se moquer de lui, les gens, ils vont le prendre pour un fou, ils vont lui dire mais t'es un fou. Bien sûr, ils vont faire tchouva. Si nous, on fait tchouva, si nous, on se rapproche, et si nous, on diffuse, alors c'est sûr qu'ils vont faire tchouva. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, celui alors, dans ce principe-là, c'est-à-dire celui qui arrive à la perfection, il a l'apparence de non-existence par le mauvais œil. Et le summum, c'est le tzaddik. C'est-à-dire comment les chassidim, ils ont accusé, ils disent les Breslev, c'est des chassidim morts. C'est-à-dire parce qu'ils ont un rabbi qui est mort. Pourquoi? Parce que le Rabbi Nachman, il est tellement vivant que pour les gens qui sont pas connectés, il a l'air de mort. Rabbi Nathan, il a dit, le Mashiach, il va avoir beaucoup de problèmes avec les chassidim. Beaucoup plus qu'avec les hérétiques. Parce que les hérétiques, il va leur montrer qu'ils se trompent
Et c'est tout. Ils vont suivre Mashiach. Mais les chassidim, même s'il leur fait des miracles et tout, ils vont toujours dire, ouais, mais toi, tu es truc. Ils vont trouver toujours des chokhmot, c'est-à-dire des analyses binaires pour essayer de déformer. Donc Rabbi Nathan, il a dit cette parole qui est très forte. Il a dit que le Mashiach, il aura plus de problèmes avec les chassidim qu'avec les hérétiques. Donc maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui Breslev, alors les gens ils se sont moqués de lui parce qu'ils ont dit tu es attaché à un rabbi qui est mort. Mais ce rabbi, pourquoi il a une apparence qu'il est mort? Il a une apparence qu'il est mort pour les gens qui cherchent pas. Mais venez ici à Ouman, tous les gens qui sont venus à Ouman, ils ont vu que ce rabbi il est plus vivant que tous les rabbis qui sont vivants dans un corps. Parce que il est vivant parce qu'on va direct, comme on dit, on va direct à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le souffle du tzaddik. C'est-à-dire que quand vous venez à Ouman, il n'y a pas de quelqu'un qui va vous prendre sur le côté imaginaire. Ça va directement au but, c'est-à-dire c'est de la connexion pure. Il y a une vision extérieure. Donc ce principe-là, c'est un principe général. Et sachez que plus vous allez être vrai et vous approcher de la vérité, et plus vous serez vu comme le contraire de ce que vous êtes. C'est-à-dire que quand vous aurez des super mains, on vous prendra pour un manchot. On va dire, mais toi, t'es un manchot. Pourquoi on lui dit que c'est un manchot? Parce qu'il a des super mains, en fait. C'est pour ça qu'on le prend pour un manchot. Parce qu'il a des mains tellement extraordinaires que ces mains-là, dans le monde, elles sont vues comme un défaut. Et alors que c'est une qualité. Le mendiant qui est aveugle, c'est pareil. C'est-à-dire, il voit tellement loin. Il voit tellement loin. Il a des yeux qui sont tellement puissants que les gens, ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un aveugle. Alors, je répondrai ça. Ah, formidable. Baruch Hashem, on est dans les contes. On est tous dans les contes avec le Rav Djinovitch aussi. Baruch Hashem parle des contes. Nifla. Merci, Madame Gorfin Kayal. Le principe, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, celui qui a la possibilité de guérir celle qui a reçu toutes ces flèches-là, qui sont des flèches d'empoisonnement par la tristesse dans tous les domaines, dans les 10 poux qu'il y a dans le corps, on va essayer de rendre la personne triste. Et quand on va essayer de rendre la personne triste, qu'est-ce que ça va entraîner? On va voir dans le 7e mendiant, en fait, c'est le début du conte où il y a un roi qui a transmis la royauté à son fils de son vivant. Et il a dit à son fils, je sais que tu vas perdre la royauté, mais quand tu vas perdre la royauté, sois joyeux. Parce que si maintenant tu perds la royauté et tu n'es pas joyeux, alors ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Parce qu'un vrai roi, il est capable d'être joyeux même quand il perd la royauté. Donc on voit ça chez Shaoul, c'est que quand il a perdu la royauté, il est devenu triste. Ça même, ça fait de lui qu'il a perdu la royauté. C'est-à-dire ça fait qu'il est rentré dans le fait de ne pas être roi. Tandis que David, vous voyez, quand il a fauté, David, il n'a pas perdu la royauté, parce que David, il est resté joyeux, même qu'il a fauté. Et le fait qu'il est resté joyeux, même quand il a fauté, ça fait qu'il a gardé la royauté. Donc faites attention, parce que le Yetzer Hara principal, l'arme du Yetzer Hara principal, c'est la tristesse, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est la dépression. Tous ces moyens-là, ce sont des moyens de nous déconnecter de notre âme, de déconnecter notre âme du tzaddik, de déconnecter notre âme d'Hachem. Donc il utilise la tristesse, comme le Baal Shem Tov dit, que le Yetzer Hara, ce qui l'intéresse, c'est pas que les gens y fassent des fautes ou pas. Le Yetzer Hara, ce qui l'intéresse, c'est que l'homme il tombe dans la tristesse. Donc l'homme, quand il fait une faute, il a tendance après à être triste. Mais il ne faut pas être triste, il faut faire attention qu'après la faute, il faut redoubler de joie, parce que sinon, c'est ça le danger. En fait, la faute, elle vise la culpabilité et de là la tristesse. Donc, après avoir fauté, il ne faut pas du tout tomber dans la tristesse, il faut trouver des points de joie, rester joyeux, et ensuite, plus tard, réparer la chose qu'il y a eu ou demander pardon à Hachem et faire ce qu'il y a à faire. Mais après avoir fait une bêtise, il faut faire très attention de ne pas tomber dans la tristesse, parce que c'est le but du Yetzer Hara. Quand il nous faut faire une bêtise, c'est de nous faire tomber dans la tristesse.
Et d'ailleurs, si jamais on n'est pas triste quand on fait des bêtises, le Yetzer Hara, il va disparaître, il va plus nous embêter, parce que si on n'est pas triste, ça l'intéresse pas de nous faire des bêtises, ça lui sert à rien. En fait, le but de la faute, c'est de créer une tristesse qui va déconnecter. Alors, vous voyez Adam Arishon, le premier homme, quand il a fauté, alors il est tombé dans la tristesse et pendant 130 ans, il était séparé de son épouse, il était dans la tristesse avec beaucoup de problèmes, avec des démons, etc. Il a eu beaucoup de démons, beaucoup d'attaques de l'imagination énormes pendant 130 ans. Et ce qu'il a sauvé, c'est Mizmor Shir le Yom Shabbat, c'est le chant du Shabbat. C'est avec ça qu'il a pu retrouver les chemins pour revenir vers son âme, pour revenir vers la connexion avec Hachem. Donc, vous voyez, c'est-à-dire le sixième mendiant, il n'a pas de main, il soigne la reine avec la joie. C'est avec ça qu'il soigne la reine. Avec la joie, il va soigner la reine, c'est-à-dire de sa tristesse, qui sont les flèches du Yetzer Hara, de ce roi cruel. Et le septième mendiant, c'est que maintenant, il n'a pas de pied. C'est-à-dire que apparemment, quand vous le voyez, il n'a pas de pied. Mais en fait, il a des pieds extraordinaires. Seulement, il faut qu'il fasse juste, il faut qu'il sache que ses pieds sont tellement extraordinaires qu'ils sont virtuels. C'est-à-dire que dans l'apparence, ils n'ont pas l'air extraordinaires. Mais dans le niveau spirituel de ses pieds, ils sont extraordinaires. Les pieds, c'est quoi? C'est quand la joie est descendue dans la réalité. C'est-à-dire quand il y a connexion, alors les pieds, ils se mettent à bouger. Vous voyez, par exemple, vous écoutez de la musique. Alors, vous écoutez de la musique. Il y a une musique que vous allez écouter et que vous allez rester immobile. Et il y a une musique qui va faire bouger vos pieds. Quand la musique, elle va faire bouger les pieds, ça veut dire que la musique, elle est arrivée à rentrer dans votre cœur, à vous réjouir, et arriver jusqu'aux pieds, c'est-à-dire dans la réalité. Elle vous a connecté avec la réalité. Parce que le principe, si vous voulez, de la musique, c'est le principe du pouvoir, mais c'est le principe du pouvoir virtuel. C'est-à-dire, c'est le pouvoir parfait qui vient de façon virtuelle, qui vient pas de façon agressive, qui vient pas par de l'agressivité. Il vient que par de la connexion, que par de l'amour, que par de l'échange. Donc, si vous voulez, David Ameller, le roi David, il se réveille avec sa harpe, d'accord? À Chatzot, il se réveille avec sa harpe. C'est-à-dire, il y a un souffle qui vient dans sa harpe et qui va le réveiller à Chatzot pour la connexion avec Hachem, avec tous les tzadikim. Donc à ce moment-là de Chatzot, il y a le violon de David. Ce violon-là, il sonne, il joue toutes les nuits. Toutes les nuits, il y a ce violon qui joue, il y a cette harpe qui joue. Et c'est ça, en fait, qui nous réveille à ce moment-là. On voit dans la prière de Rabbi Nathan, on voit la prière de Rabbi Nathan, une des prières de Rabbi Nathan sur Chatzot. Il dit que quand je me réveille à Chatzot, je me réveille avec ce souffle-là qui vient de la musique de la harpe de David. C'est de là que je veux me réveiller. C'est-à-dire, je veux pas me réveiller avec le côté physique, le côté si vous voulez rigoureux. Je veux me réveiller par inspiration. Je veux entendre cette musique-là et me réveiller. Donc cette musique-là qui est le lien entre le vent d'Hachem, c'est-à-dire qui souffle dans le monde, et ce vent-là, il rentre dans la harpe de David, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la royauté de chacun pour faire révéler la royauté qu'il y a dans chacun, pour faire révéler l'âme et la mission et le pouvoir, le véritable pouvoir de chacun. Donc c'est là de David Ameller, où David Ameller est tiré son pouvoir, qui était la connexion parfaite et la soumission parfaite avec Hachem. Donc à ce moment-là,
Achatzot, c'est-à-dire 6 heures après la tombée de la nuit. Donc on a ce vent-là qui vient, qui souffle dans l'arbre de David et qui va émettre une musique. Qu'est-ce que c'est cette musique? C'est la musique qui va nous trouver, qui va nous débarrasser de la tristesse et qui va nous donner la joie. Donc à ce moment-là, on va être animé de souffle divin, de prophétie. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce souffle divin? Qu'est-ce que c'est cette prophétie dans le concret de tous les jours? C'est la capacité dans la journée de faire des bons choix, c'est-à-dire d'avoir des choix de quelqu'un qui est connecté, de quelqu'un qui est conscient de la présence divine et qui veut faire la volonté de Dieu. Donc si vous voulez, cette personne-là, elle est toute la journée inspirée dans ce qu'elle doit faire. C'est pas que maintenant vous allez être un prophète ou une prophétesse qui avait commencé à dire de la prophétie. Non, vous allez uniquement arriver à faire les bons choix. Et ça, aujourd'hui, ça s'appelle de la prophétie. Parce que quand vous êtes dans l'imagination, d'arriver à reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux, ça va du domaine ça relève de la prophétie, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut être un prophète pour arriver à voir clair dans l'imagination. Et cette prophétie, on la reçoit grâce à tout ce principe-là dont Rabbeinu nous parle ici. Alors vous voyez, même historiquement, même physiquement, dans le monde, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, Shaoul, il perd sa royauté, il a perdu sa royauté. Qui est-ce qui vient pour lui jouer du violon? C'est David Ameller. David Ameller, le roi David, il vient lui jouer du violon pour que s'il débarrasse de cette tristesse-là qu'il avait, qui l'empêchait de vivre même comme quelqu'un de simple. Même s'il avait perdu maintenant la royauté, il fallait qu'il reste joyeux, comme Rabbeinu dit, dans le début des 7 mendiants, qui est en fait, comme dit Avraham Ben-Nachman, qui est en fait le 7e mendiant que Rabbeinu n'a pas raconté. C'est-à-dire, en fait, regarde, sache que tu vas perdre le pouvoir. C'est-à-dire, tu vas plus être roi. Maintenant, attention, quand tu vas plus être roi, reste joyeux. Parce que si tu ne restes pas joyeux, tu vas prouver que tu n'es pas un roi. Mais c'est quoi cette chose qu'il lui dit le roi à son fils? Comment le roi il dit ça à son fils? Maintenant, si j'ai perdu ma royauté, alors je suis triste. Comment il dit reste joyeux même si j'ai perdu la royauté? En fait, c'est pas que tu vas perdre la royauté. Tu vas croire que tu as perdu la royauté. Mais tu n'as pas perdu la royauté. Et si tu y crois, tu vas voir que tu l'as pas perdue. C'est-à-dire que maintenant, l'approche de la royauté, elle va se faire de façon virtuelle. C'est-à-dire, elle va se faire avec la émouna, avec la foi, avec la prière, avec la joie, avec la connexion. Donc maintenant, quand tu vas sortir du système de la logique, du système de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas croire que tu as perdu la royauté parce que je sais, je pense, donc je suis, donc toi tu t'es habitué à exister à travers ta connaissance, et comme on dit, c'est les grands esprits qui dirigent dans le monde, ces grands esprits qui dirigent le monde. D'ailleurs, comme je vous ai dit hier en Ukraine, aujourd'hui c'est un clown qui va être le prochain président de l'Ukraine. C'est un clown professionnel, c'est un monsieur que son métier c'est de faire des sketchs et tout. Il n'a jamais touché à la politique, mais il a dit je vais apprendre, vous faites pas de soucis, vous inquiétez pas, je vais apprendre comment on dirige un pays. Donc les gens ils choisissent un clown comme pour les diriger. Pourquoi? Parce que les gens ils ont besoin de vérité et ils voient que dans la joie il y a la vérité. Ce clown qui les a fait rire des années par des émissions, alors ils l'aiment et ils disent eh ben c'est lui qui va on le prend à lui. En fait ce sont des réparations très profondes du pouvoir que le tzaddik qui fait et que Hachem y met dans le monde à travers le tzaddik pour amener les gens à reconnaître Hachem dans la joie. Donc, si vous voulez, le roi il dit à son fils, regarde, je vois dans les astres que tu vas perdre la royauté. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais me baser sur la logique astrale, tu vas avoir l'impression que tu as perdu la royauté. Ok, les gens ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas, que
que dans leur foyer ça marche pas, qu'ils sont pas arrivés à se marier, et même quand ils sont mariés, ils ont des difficultés à la maison, ils s'entendent pas, ils se disputent, il y a plein de problèmes, les enfants, les trucs, la parnassa, les trucs, il y a beaucoup de problèmes. Alors les gens, ils ont l'impression qu'ils ont perdu la royauté, mais Hachem, il nous dit, tu n'as rien perdu du tout, tu n'as pas perdu la royauté, en fait, tu es toujours un roi, mais si tu veux voir que tu es un roi, sois joyeux. Parce que ce mendiant-là, quand tu le vois, il n'a pas de jambes. Mais en fait, il a les jambes les plus extraordinaires qu'il ait jamais eu dans le monde. Il a les meilleurs pieds du monde. Il a les meilleurs pieds du monde. Mais seulement, dans l'interprétation de l'art de la connaissance et du bien et du mal, ça donne une apparence d'handicap. Ça donne une apparence d'handicap. Mais cette apparence d'handicap, c'est uniquement une apparence. C'est pas, en fait, tu n'es pas handicapé du tout. Tu as l'impression que tu peux pas faire. Tu as l'impression que tu peux pas faire. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est pas que tu fasses avec la rigueur qui vient de la connaissance. Hachem, il veut que tu aies le vouloir avec la connexion qui vient du cœur. C'est-à-dire, ce sont deux écoles différentes, ou deux méthodes différentes. Il y a la méthode de l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que maintenant, on va vous dire. David Attali, Ben Isabelle Attali, qu'Hachem il vous envoie, il vous enlève le mal de tête tout de suite, Vezrat Hachem. Par le srout de Rabbeinu, par le srout de Tzadikim, par le srout de la Torah du Tzadik qu'on est en train d'étudier. Merci à vous, les amis, merci à vous. Alors, regardez, je vais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage de. Attendez une seconde. Je vais vous lire un passage pour essayer d'illustrer ce qu'on est en train de dire là, pour voir comment en fait cette chose-là, elle se manifeste dans l'approche de la Torah. Alors Rabbeinu il dit que c'est une grande mala, c'est-à-dire c'est quelque chose de très bien quand on a encore du Yetzer Hara. Parce que quand on a encore du Yetzer Hara, on peut servir Hachem avec le Yetzer Hara précisément. C'est-à-dire on va utiliser le Yetzer Hara pour servir Hachem. C'est-à-dire quand on se trouve dans tout le côté impulsif du Yetzer Hara, on va se tirer, aller vers la Avodat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va être attaqué par le Yetzer Hara, comme on a dit, il va nous tirer ces flèches-là, et nous, on va se détacher de ça, et on va aller vers Hachem, bien qu'on soit attaqué par le Yetzer Hara. Alors, et si maintenant quelqu'un il n'avait pas ce mauvais penchant, alors son service d'Hachem il serait pas parfait. C'est pour ça qu'Hachem il laisse le Yetzer Hara attaquer l'homme, et encore plus à celui qui cherche vraiment à se rapprocher à Hachem. Alors le Yetzer Hara il attaque encore plus. Comme la Gemara elle dit, il laisse les gens moyens et il attaque les gens plus forts. C'est-à-dire, plus tu vas vouloir te rapprocher d'Hachem et plus le Yetzer Hara il va t'attaquer. Donc logiquement, tu vas avoir l'impression que t'es pas bien parce que le Yetzer Hara il t'attaque. Mais en fait, il attaque le bien qu'il y a en toi. Et au contraire, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de te rapprocher d'Hachem. Malgré que le Yetzer Hara, il attaque la personne, il le fait tomber, il fait des bêtises, malgré ça, Hachem, il préfère ça, parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est que l'homme, il sorte de cette influence du Yetzer Hara et qu'il vienne vers Hachem. Et ça, c'est plus important pour Hachem que s'il le servait 1000 ans sans le Yetzer Hara. Parce que tous les univers, ils ont été créés pour l'homme, que toute la grandeur de l'homme, c'est parce que il a le libre arbitre, et donc il peut choisir le bien.
Il a la possibilité de choisir le bien. Donc maintenant, plus que maintenant on est attaqué par le Yetzer et plus maintenant on cherche le bien, et ça va nous donner, si vous voulez, la réussite totale par rapport à Hachem. Parce que maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Hachem, il veut le vouloir. Le vouloir qui vient de la connexion, de l'amour à Hachem. Maintenant, quand on a trouvé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors comme on dit tant bien que mal, on a trouvé une façon de servir Hachem en comprenant des choses. C'est-à-dire c'est un mariage de raison, si vous voulez. Mais Hachem, il veut pas un mariage de raison. Hachem, il veut un mariage d'amour, pas de raison. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait attaquer par le Yetzer Hara. Quand maintenant le Yetzer Hara il nous attaque, on n'a plus de raison, si vous voulez, du mariage de raison. Parce que d'après le mariage de raison, on n'a plus rien à faire ensemble. Puisque d'après le raisonnement, on est en train de fauter. Donc la raison, elle nous dit, mais alors tu vaux rien. Regarde, tu fais des bêtises. Ça, c'est le côté de la raison. Mais maintenant, quand à travers ces bêtises-là, quand j'ai aucune raison de rester dans le mariage de raison, qu'est-ce qui reste? Il reste le mariage d'amour. C'est-à-dire que maintenant, même dans un couple, si maintenant on se dispute et il y a un problème, voilà, tu voulais qu'on aille en vacances là-bas, et au lieu d'aller en vacances, on va aller travailler, on va faire, je sais pas, une histoire, un truc et tout, donc ça clash. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste? Quand la raison ne marche plus, c'est-à-dire quand il n'y a plus de raison de rester ensemble, qu'est-ce qui va rester? C'est qu'on s'aime, c'est pour ça qu'on va rester ensemble. Alors maintenant, quand les gens ils ont des problèmes et ils craquent sur la raison, alors c'est là où l'amour il va se révéler. Et les gens ils font le contraire, c'est-à-dire que maintenant, quand ça craque sur la raison, quand il n'y a plus de raison, quand la raison n'est plus raisonnable, c'est-à-dire que maintenant la personne, j'ai plus de raison et logique de rester avec telle personne, soit la personne, elle me fait du mal, même des fois, elle arrive à faire des choses désagréables, ou de la violence, ou des choses comme ça, ou maintenant, d'après la raison, il n'y a plus de raison de rester, et maintenant, on va aller chercher ailleurs. Où on va chercher? On va aller chercher dans la vérité. Donc maintenant, si vous voulez, le principe du monde, il fonctionne comme ça. Du moment où on est dans la 50e porte, on est dans l'imagination. Donc il n'y a plus de raisonnement, puisque le raisonnement, c'est dans les 49 portes qui sont les 7 sphirotes de raisonnement. Donc dans ces 7 sphirotes-là, ce ne sont pas que des raisonnements, mais c'est toutes les sphirotes d'en bas, si vous voulez. Maintenant, toutes ces sphirotes-là, qui sont les Chesed, Gvura, Tiferet, Nesach, Od, Yesod, Malchut, ces sphirotes d'en bas, en fait, c'est par les rapports, les raisonnements entre ces sphirotes qu'on résout les problèmes de logique. Maintenant, quand il y a ces raisonnements-là, alors on peut arriver à des raisonnements qui sont vrais et servir Hachem par la raison. Mais Hachem, ça lui suffit pas qu'on le serve par la raison. Parce que si on le sert par la raison, en fait, c'est un service qui vient du binaire, c'est un service qui vient d'après la création. C'est-à-dire que d'après la création, et quand on réfléchit, quand on voit le monde, alors on choisit de servir Dieu parce qu'on se dit que c'est une vie quand même qui est meilleure et il faut arranger, il faut faire des choses bien, etc. Le mal, il est mal, donc il faut faire des choses bien et on raisonne, si vous voulez, et on conclut que c'est bien de servir Hachem. Mais Hachem, il veut pas qu'on le serve parce qu'on a compris que c'est bien. Parce que ça, c'est quelque chose qui vient de la création elle-même. Hachem, il veut qu'on le serve par un amour qui vient d'avant la création. Comme dans un couple. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va rester ensemble parce que dans le raisonnement, c'est raisonnable qu'on reste ensemble et on a raison de rester ensemble. Non, on va rester ensemble parce qu'on a la émouna qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah, maintenant, dans le raisonnement, des fois ça craque, des fois ça explose, des fois que ça n'a rien à voir avec ce que ça devrait être. Ok, ça c'est dans le raisonnement. Mais n'oubliez pas la réalité véritable qui est la racine de ça. La réalité véritable, c'est qu'on est un couple, on est une seule âme. Ça c'est la réalité de la émouna, c'est la réalité de l'esprit. Ça c'est beaucoup plus important que la réalité du raisonnement et même du comportement.
Des fois, le comportement, il peut être clashé dans la raison, et il n'est pas raisonnable, et on n'arrive pas à le raisonner. Et il reste quelque chose d'extraordinaire, il reste l'amour qui vient de la racine. De la racine. Et donc, on va s'accrocher à ça. Donc, on est dans cette réparation, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est vrai que si Rabbi Nachman, il était là, de façon physique, alors il y aurait des effets qui seraient beaucoup plus directs. C'est-à-dire, vous venez, vous parlez avec lui, vous le voyez, il vous dit un mot, waouh, truc et tout, très fort. Mais ça montre pas mon niveau d'engagement. Parce que mon niveau d'engagement, il va se révéler par la recherche. C'est-à-dire, quand je vais chercher, quand apparemment, il n'y a pas de raison de chercher. On va te dire, mais pourquoi tu vas aller en Ukraine? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais en Ukraine, mais il n'y a rien là-bas. C'est vrai, il n'y a rien, mais il y a tout. Comment il y a tout? Il y a tout, il y a le souffle du tzaddik. Donc il y a tout. Il y a tout, il y a le souffle de Rabbeinu, il y a tout. Mais seulement, celui qui cherche le côté raison, le côté physique de l'esprit, alors il ne va pas trouver. Parce qu'on a enlevé tout le côté logique. Il va rester que la connexion. Il va rester que la connexion. Donc cette connexion-là, elle va amener un degré de vérité comme il n'y a jamais eu de monde dans le monde. C'est quoi cette vérité? C'est le vouloir. C'est-à-dire que je veux. Pourquoi je veux? C'est parce que j'aime. J'aime. C'est ça, je veux. C'est-à-dire, vouloir, ça veut dire aimer. J'aime. Donc, la même chose dans un couple. Il va y avoir des moments de clash où les gens ils vont se disputer, trucs et tout. Ah là là. D'après le raisonnement, c'est pas raisonnable. Il n'y a aucune raison de rester ensemble et tout. Pourquoi on va rester ensemble? Parce que, Béhémet, on s'aime. Pourquoi on s'aime? Parce qu'on s'aime avant même tout raisonnement et après tout raisonnement. Avant tout raisonnement, après tout raisonnement, il y a l'amour qui vient du fait que on est une seule âme. Et c'est ça qui fait qu'on va rester ensemble et qu'on va construire ensemble. Et après, vous verrez que si vous passez ces épreuves, vous arriverez après à ce que la raison elle-même, après, elle soit raisonnable aussi. C'est-à-dire que vous arriverez même dans la raison, après, avec le temps, à vous entendre. C'est-à-dire que si vous, la 50e porte, c'est elle qui va influencer les 49. Alors qu'avant, il fallait monter les 49 et réussir les 49 examens pour entrer dans la 50e. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous réussissiez dans la 50e et la 50e, elle va venir vers les 49. C'est ce qui se passe exactement dans avec les comptes. C'est-à-dire, les comptes, c'est le 50e porte et c'est comme il le dit mon cher ami Chaim Dinovitch, c'est-à-dire il dit que le Rav Dinovitch il dit que les contes, alors c'est vraiment l'esprit de la Géoula, c'est la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est la Torah de la 50e porte. Donc c'est de la Torah de la 50e porte, il n'y a aucun raisonnement logique, c'est une histoire, c'est une belle histoire, voilà, c'est une belle histoire. Et cette histoire-là, c'est elle qui va fabriquer le raisonnement. Après, de cette histoire, on va arriver vers la logique. On va partir de cette histoire-là, dans laquelle, apparemment, il n'y a aucune logique, et après, ça va venir dans la logique. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est-à-dire, à Chatzot, il y a l'arbre de David. L'arbre de David, elle reçoit le souffle d'Hachem, et il y a une musique qui sort. Cette musique, elle va nous débarrasser de toute la tristesse de ce monde, et dans la journée, on va avoir de la prophétie. Qu'est-ce que c'est de la prophétie? C'est-à-dire, on va venir vers la raison, vers la véritable raison, c'est-à-dire vers le raisonnement valable, vers les choix valables, vers les choix qui vont nous amener à une réalisation de la construction du Mishkan, c'est-à-dire la construction de notre venue sur terre et la réalisation de toute notre mission sur terre. Voilà comment ça va, le système, il va fonctionner. Donc, à ce moment-là, on a le secret dans Chatzot, on a le secret de la royauté de David Améler. C'est le secret de sa royauté. D'où tu tires la royauté? Je tire la royauté du fait que maintenant, cette harpe de David, que tous les soirs elle sonne, elle joue à Chatzot, comme elle a joué à la sortie d'Égypte, et qu'on a pu sortir d'Égypte, on a pu sortir de Paro, on a pu sortir du Médamé avec Moshe Rabbeinu, et maintenant on va sortir avec David. Mais la différence, comme Rabbeinu dit, c'est que maintenant,
toute la délivrance, la délivrance, elle va se faire sur le schéma de Purim. Elle va pas se faire sur le schéma de Pessah. Le schéma de Pessah, c'est qu'il fallait se sauver vite fait, sauf qui peut, parce que sinon on va rester coincé en Égypte, parce que dans les midot, c'est-à-dire dans les résultats des 49 portes, on n'avait plus rien du tout. Donc il fallait que se sauver. Si jamais on s'accrochait aux 49 portes, c'était terminé. On allait tomber complètement. Donc il fallait aller courir. Tandis que Purim, non. Parce que Purim, comme maintenant on s'engage dans la joie, dans l'amour de la Torah, donc il y a plus ce lien de courir. Pourquoi il n'y a plus de courir? Parce que le fait que maintenant il y a de la joie et il y a de la connexion, ça va amener la réparation des 49 portes. C'est-à-dire, on va réparer le raisonnement par la connexion. C'est pas que la connexion, elle va enlever le raisonnement. C'est que la connexion, elle va permettre au raisonnement d'être juste. Et c'est ce qu'il devait faire Adam Arishon, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour pouvoir faire Kiddush Shabbat sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, après la connexion au Shabbat, c'est-à-dire à l'absolu, à la 50e porte, il serait revenu vers les 49, et là, il aurait eu les raisonnements qui étaient raisonnables, c'est-à-dire qui étaient valables, et il ne serait jamais trompé. Il ne serait jamais trompé. Vous comprenez? Tandis que maintenant, comme il a vu lui prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il était dans la semaine, ça lui a faussé la tête, et il a commencé à agir avec des raisonnements qui sont des raisonnements hors connexion, et donc il voyait pas le résultat de ces raisonnements. Il n'avait pas une vérification de ces raisonnements. Tandis que s'il était rentré dans Shabbat, il serait rentré dans le Shalom, il serait rentré dans le cœur, dans l'amour d'Hachem, et à ce moment-là, de cet amour-là d'Hachem, de cette connexion, de ce Ratzon, il serait revenu vers les 49 et il aurait eu les raisonnements qui étaient valables. Donc Rabbeinu nous dit ici, voilà, la joie, c'est elle qui va te faire le tri, c'est-à-dire quand tu vas entendre la musique, qu'est-ce qu'elle va faire la musique? Elle va prendre en fait le souffle qui est en toi, qui est mélangé entre du bien et du mal, elle va débarrasser le souffle du côté négatif, et il va rester que le souffle positif. Et ce plus positif, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va te donner ton pouvoir. C'est ton véritable pouvoir qui va se réaliser, qui va se manifester et se réaliser par tes choix dans la journée. Que tu vas faire les bons choix. Pourquoi? Parce que tu es inspiré que par le bien qui est en toi. C'est que le bien qui est en toi qui va te diriger. Donc il dit à son fils, regarde, le roi dans le 7e mandant, il dit à son fils, tu vas perdre le pouvoir, mais reste joyeux. Parce qu'en fait, tu n'as pas perdu le pouvoir. Il lui dit, parce que si tu es un roi, un vrai roi, tu dois pouvoir rester joyeux, même si tu as perdu le pouvoir. Mais en fait, c'est apparemment que tu as perdu le pouvoir. Mais réellement, tu n'as rien perdu du tout. Au contraire, tu es plus roi que jamais. Mais seulement, ta royauté, tu vas l'obtenir par la 50e porte, c'est-à-dire par le virtuel, par la non-royauté apparente. C'est-à-dire que apparemment, tu vas pas avoir de pouvoir, mais virtuellement et par le vouloir, tu vas avoir un pouvoir comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire que tu vas avoir un pouvoir, tu vas agir énormément dans le monde, rien qu'avec ton vouloir. Et après, tu vas voir que ça va devenir ton pouvoir. Parce que Bayom Aoui Hachem Echad ou Shmo Echad. À ce moment-là, tu verras que Hachem, dans le virtuel, et Hachem, dans la réalité, sera le même. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël. Écoute Israël. Pourquoi écoute Israël? Pourquoi écoute Israël? Pourquoi on dit pas comprends Israël? Comprends Israël. Pourquoi on dit écoute Israël? Écoute la musique. Écoute la harpe de David. Écoute la harpe de David à Chatzot. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tu verras que le Dieu virtuel, c'est-à-dire le Dieu de la Emouna, le Dieu que tu crois qui est que dans le ciel, il va être le Dieu de la terre, c'est-à-dire tu vas le voir dans toutes les actions que tu vas faire dans la journée, tu vas voir la présence divine, la providence divine. Et tu vas voir que ce pouvoir, que tu croyais que c'était un pouvoir virtuel, que Dieu il est que dans le ciel, tu vas voir que Dieu il est là à côté de toi, chaque seconde de ta vie, et jamais il t'a laissé. Seulement pour le voir, dans ce niveau-là, il faut de la prophétie. Cette prophétie, c'est quoi? C'est la joie. La joie, elle va te donner la connexion et tu vas voir clair dans la journée et tu vas faire les bons choix.
Dans la journée, tu feras les bons choix. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne le Sipurim Maasiot. C'est comme ça que fonctionne toute la Torah, en fait. C'est-à-dire que on va remonter dans la racine de la Torah, qui sont les contes. Et dès ces contes-là, on va revenir vers la raison. La raison, elle va se fabriquer à partir des contes qui sont la racine virtuelle de tous les raisonnements du monde. Bezrat Hashem. Et avec comme c'est écrit que Besimcha Tetseu, que vous sortirez avec la joie. C'est comme ça que vous le sortir. Pourquoi on va sortir avec la joie? Parce que c'est ça qui va faire qu'on va voir clair, on va faire les bons choix. D'ailleurs, les femmes, elles ont pris avec elles les tambourins et tout en sortant d'Égypte. Qu'elles ont pris des tambourins, elles n'avaient même pas le temps de faire du pain, elles ont pris des tambourins, parce que des instruments pour faire du rythme de la musique, parce qu'elles savaient que c'est avec ça qu'on allait sortir, qu'à un moment, on allait besoin de cette joie-là pour pouvoir voir clair, parce qu'apparemment, par le raisonnement, ça avait l'air perdu. Par le raisonnement, alors ne vous laissez pas attraper par le Médamé. Rabbeinu dit, le Yetzer d'aujourd'hui, c'est l'imagination. Il te fait croire que dans ta vie, ça marche pas, que ton couple, il marche pas, que l'éducation de tes enfants, il marche pas, que toi-même, tu es pas quelqu'un de valable. Mais tout ça, c'est imaginaire. Si tu veux sortir de là, il faut que tu trouves la harpe de David. Quand tu vas entendre la musique de la harpe de David, tu vas entendre le chant du tzaddik, le chant dans la harpe de David. Tu vas entendre ce chant-là, il va complètement te diriger dans le raisonnement. Et cette direction que tu vas avoir dans le raisonnement, en fait, c'est du roi HaKodesh, c'est du souffle divin, c'est de la prophétie. Donc c'est pour ça que Rabbeinu dit que j'emmènerai mes hommes dans des chemins des plus grandes tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Parce que apparemment, les gens, ils ont l'air cassés en morceaux, mais dans la réalité, dans la vraie réalité, ils sont pas cassés du tout. Parce qu'ils ils aiment Hachem, ils aiment la vie, ils veulent avancer, ils veulent se corriger, être bien, faire du bien, etc. Et ce vouloir-là, pour Hachem, il est plus important que tout le reste. Comme je vous ai lu, regardez, il dit que Hachem, il préfère que le Yetzer Hara il t'attaque et te fasse tomber 1000 fois pour qu'une fois tu ailles vers Hachem. Mais si le Yetzer Hara il t'attaque pas, donc maintenant, comment tu vas faire? Tu vas aller vers Hachem, ok, pourquoi tu vas vers Hachem? Mais si tu es attaqué par le Yetzer Hara et tu vas quand même vers Hachem, ça veut dire que d'après le raisonnement, la logique, tu n'as plus de raison de faire la chose. Ah, tu n'as plus de raison de la faire, mais c'est maintenant que ça commence. Parce que justement, tu n'as plus de raison. Tu n'as plus de raison de rester avec ton conjoint parce qu'il t'embête, c'est maintenant que ça commence. L'amour, il commence maintenant. C'est maintenant la preuve de l'amour. Parce que tant qu'il y a une raison on reste pour la raison, on reste pas pour l'amour. C'est la raison, c'est-à-dire il y a une raison logique, ça marche. Mais quand ça marche pas, c'est là où ça devient intéressant pour Hachem. Donc ça c'est la même chose avec Hachem. Quand maintenant on faute et qu'on fait des bêtises et qu'on a l'impression qu'on a raté et tout, mais c'est là où ça commence. Parce que maintenant regarde, Hachem maintenant je te sers, comme il a dit le Baal Shem Tov, quand on lui a dit tu as perdu ton monde futur, alors il a commencé à danser, il était joyeux, il a dit ça y est, maintenant je sers Hachem sans le monde futur, c'est merveilleux parce que maintenant enfin je veux lui prouver combien je l'aime puisque j'ai plus aucun intérêt, j'ai plus aucune raison de le servir, il n'y a plus de raisonnement, donc maintenant je veux lui montrer que je l'aime. Et donc ça a fait dans le ciel des explosions. Comment le Baal Shem Tov, il est joyeux d'avoir perdu son monde futur. Il dit oui, parce que comme maintenant, d'après les raisonnements, d'après la raison, j'ai plus de raison de le faire, c'est maintenant que je vais commencer à le faire. Parce que justement, il n'y a plus de raison. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour. Il y a le fait que j'aime Hachem et je veux le servir parce que je l'aime. Bezrat Hachem. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, de la santé, de la réussite dans tous les domaines et restez dans le vouloir. Restez dans le vouloir. Ne vous laissez pas attraper par des résultats, par de la comptabilité qui est fausse, de la fausse comptabilité. Le Yetzer Hara, il m'a dit Rav Israël Ber au dessert, il m'a dit le Yetzer Hara,
il te fait des calculs et il te fait un calcul, un bilan négatif. Dis-lui, moi je veux pas de tes bilans, il m'intéresse pas. La raison ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je sais que j'aime Hachem, j'aime le tzaddik, j'aime ma vie, j'aime la vie en général et je vais me battre pour réaliser ce rêve-là qui est la vie, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée, on se retrouve, Bezrat Hashem, demain à l'antenne, que de la réussite. Spasiba, merci. Surtout, ne croyez pas que votre vie c'est un échec, parce que vous voyez les 7 mendiants, leur échec, c'est ça la preuve de leur réussite. C'est-à-dire, quand vous voyez un mendiant, il est tellement parfait qu'il a échoué en fait. Il a échoué dans la raison, et il a réussi dans la connexion. Merci d'être là, merci de votre soutien, de votre aide, de vos encouragements. Et Bémet, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qu'on arrive à faire, c'est extraordinaire. C'est une merveille ce que Hachem nous donne la possibilité de faire aujourd'hui.